Bonjour, je m'appelle Jérôme Chevillotte, je suis le coordonnateur général des soins de l'hôpital de Nanterre et de l'établissement public de santé Roger Prévost situé à Moisset. Nos établissements accueillent des patients relevant des secteurs de médecine, d'obstétrique, de gériatrie, de psychiatrie et de médecine sociale. Pour commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de cette matinée et notamment Christine Paillard pour avoir choisi les thématiques de la recherche et de l'écriture. Ces thématiques sont ô combien importantes dans un contexte où on parle de rénovation du métier d'infirmier. En effet, le ministre chargé de la Santé et de la Prévention a lancé des travaux il y a quelques jours visant à refondre le métier tant dans sa définition, mais également dans les modalités de formation des futurs professionnels. Les objectifs sont simples, il faut s'adapter aux nouveaux enjeux de notre système de santé et notamment au vieillissement, mais également à davantage d'inclusion des nouvelles technologies dans nos pratiques. Aujourd'hui, tout le monde fait de la recherche. Le Conseil international des infirmiers et des infirmières en 1998 a donné une définition de la recherche en indiquant qu'il s'agissait de l'étude de tous les aspects, activités et phénomènes relatifs à la santé et pouvant être intéressants d'une manière ou d'une autre pour les infirmières. Cela signifie le développement des connaissances, mais également la compréhension des mécanismes fondamentaux qui affectent les capacités des individus ou encore l'étude et l'analyse des résultats de nos interventions infirmières, en quoi elles ont un bénéfice sur la santé. Aujourd'hui, il est possible de faire de la recherche dans un contexte national. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, le ministère chargé de la Santé et de la Prévention finance ce que l'on appelle les programmes hospitaliers de recherche infirmier et paramédicale, mais également au niveau local. Par exemple, en qualité de coordonnateur général des soins, j'encourage la recherche au niveau local. Ça peut se faire à différents niveaux. Récemment, nous avons eu des infirmiers en pratique inversée qui ont été formés. Ainsi, ils sont encouragés à faire de la littérature scientifique ou à s'inclure prochainement dans des programmes de recherche ou encore éventuellement à lancer eux-mêmes des recherches. Mais ça peut être également au contact des patients en participant à des programmes de recherche. Ainsi, sur l'hôpital de Nanterre, l'équipe infirmière de diabétologie a aidé un doctorant dans l'analyse et l'étude du Freestyle Lib, qui est un glucomètre connecté, de savoir comment l'appropriation et l'impact de cette nouvelle technologie pouvaient être inclus dans les soins infirmiers. Encore une autre nouveauté, depuis maintenant 2 ans, l'hôpital de Nanterre accueille la Fédération hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale. Et j'espère que d'ici quelques semaines, quelques mois, les professionnels pourront participer aux travaux de recherche de cette fondation. En ce qui concerne l'écriture, c'est un peu le corollaire de la recherche. Écrire, tout le monde le fait, notamment dans les dossiers de soins. Mais écrire, c'est également transmettre du savoir. On dit souvent que la littérature scientifique est très compliquée. Compliquée à lire, compliquée à écrire. Pourtant, là aussi, il y a tout un processus dans lequel vous pouvez être aidé. Aidé par la direction des soins, mais également aidé par les comités de rédaction des revues professionnelles. Le plus souvent, il faut partir d'une pratique de soins, d'une idée et de savoir dans quel contexte elle doit être développée. Un contexte historique, un contexte réglementaire, un contexte pratique, l'idée étant de pouvoir faire comprendre au lecteur dans quelles conditions et comment vous avez mis en place cette nouvelle pratique. S'il peut s'avérer compliqué d'écrire ces quelques lignes, vous le verrez, à l'issue de la publication de l'article, tout le monde en sera satisfait. Premièrement les auteurs, mais également l'équipe de soins qui verra son travail réalisé et bien évidemment l'établissement qui verra ses activités mises en valeur. Donc aujourd'hui, chacune et chacun d'entre vous, professionnels, futurs professionnels, vous pouvez vous inclure dans des projets de recherche et ou dans l'écriture d'articles scientifiques. Surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle fin de matinée de réflexion autour de ces thématiques et
encouragez autour de vous la recherche et l'écriture, puisque c'est ce qui va favoriser l'autonomie de la profession infirmière.